Un jeune homme pauvre travaillait dans une ferme. L'épouse du patron l'humiliait. À la mort de celui-ci, elle l'expulsa et le paya avec une vache malade. Il en prit soin avec amour et découvrit qu'elle était pleine. À la mise bas, son lait s'avéra être le plus pur de toute la région. Puis une épreuve frappa les mères qui cessèrent de produire du lait. Désespérées, elles eurent recours au jeune homme, et cette vache que tous méprisaient sauva la vie des enfants. Dans un coin oublié aux abords de la ville, où le vent semblait traîner d'anciens murmures parmi des planches usées et des tôles qui tremblaient à chaque brise froide, vivait un jeune homme pauvre appelé Jean. Ses mains, gercées par le travail et par des années à maintenir sa vie avec le peu qu'il avait, étaient les témoins silencieux de sa lutte quotidienne. Ses vêtements, usés et rapiécés autant de fois qu'il pouvait s'en souvenir, le protégeaient à peine du froid des aubes. Sa petite maison, faite de planches laissant passer la lumière et de tôles trouées qui tenaient à peine, était si fragile qu'à chaque pluie, l'eau s'infiltrait par quelques coins. Sa petite maison était plus un refuge qu'un logement, mais pour lui, c'était un petit miracle, un endroit qu'il appelait foyer. Son père, le seul qui l'accompagnait dans ce monde silencieux, était décédé quelque temps auparavant. Depuis lors, Jean avait appris à vivre avec l'écho des souvenirs et avec l'absence laissée par cet homme humble, qui lui avait enseigné à travailler, à prier et à être reconnaissant, même dans la pénurie. Sans personne d'autre pour le guider ou le consoler, il grandit en écoutant le silence et en traitant la solitude comme une vieille compagne. Il ne possédait qu'un lopin de terre dure, où il plantait des légumes pour vivre. Chaque graine qu'il enterrait était un acte de foi, chaque pousse verte, une victoire silencieuse contre l'abandon. Là, entre l'odeur de terre humide, Jean maintenait son humble mais ferme existence. Malgré sa pauvreté, ce coin humble était rempli de quelque chose que les grandes maisons luxueuses de la ville n'avaient parfois pas, la paix, la gratitude et un cœur disposé à aller de l'avant. Beaucoup de gens en ville regardaient Jean avec un mélange de respect et de compassion. Ils murmuraient entre eux « Jean est un bon garçon, il n'a pas de famille, mais son cœur est plus noble que celui de beaucoup de nantis. » Ils le voyaient marcher chaque jour la tête haute, sans rancœur pour sa solitude, sans amertume pour ce qu'il n'avait jamais eu. Certains admiraient la force tranquille avec laquelle il affrontait la vie. D'autres enviaient la sérénité qu'il irradiait, comme si avoir la pauvreté dans les poches ne l'empêchait pas d'avoir la richesse dans l'âme. Et bien que peu le disent à voix haute, tous savaient que Jean était de ces hommes rares, ceux qui conservent la bonté intacte malgré la dureté du monde. Un jour, Jean décida de chercher un travail qui lui permettrait d'améliorer sa vie. Il marcha de ferme en ferme, mais fut rejeté jusqu'à ce qu'il arrive à la ferme de M. Philippe, un homme riche, mais humble de caractère et noble de cœur. « Bonsoir, monsieur, » dit Jean avec un geste humble. « Je cherche du travail. J'offre mes mains, elles sont fortes, travailleuses, et j'ai toute la volonté d'apprendre. » M. Philippe leva les yeux. Son regard parcourut la silhouette du jeune homme. Vêtements usés, mains burinées, regard sincère. « Et comment t'appelles-tu, mon fils » demanda l'homme. « Je m'appelle Jean, monsieur, et je n'ai que mon labeur, mais si vous me donnez une chance, je ne vous décevrai pas. » Monsieur Philippe plissa les yeux comme s'il essayait de voir au-delà des mots. « Et pourquoi cherches-tu du travail si loin ?»« Parce que je veux progresser, monsieur. Je n'ai pas de famille, mais j'ai des rêves. Et j'ai juste besoin d'un endroit où je puisse gagner mon pain honnêtement. » Monsieur Philippe. Sans détourner le regard du jeune homme, il sourit légèrement. « Ce que je vois en toi, c'est un cœur noble. Si tu veux travailler, tu auras ta place ici. » Les yeux de Jean brillèrent, mais il s'empressa d'incliner la tête. « Merci, monsieur. » Ainsi, Jean commença à travailler dans cette ferme. Dès la première aube, avant même que le coq ne chante, il était déjà debout, prêt, les manches retroussées et le cœur dévoué au devoir. Il apprit rapidement à traire, à nettoyer les étables, à s'occuper du bétail comme s'il s'agissait de créatures fragiles, placées sous sa responsabilité. Les autres travailleurs l'observaient avec surprise, car bien que ses mains fussent fatiguées et ses vêtements presque toujours couverts de terre, Jean ne se plaignait jamais. Il travaillait en silence avec un dévouement qui ne naît que de ceux qui savent ce que c'est de n'avoir rien. Son humilité, son attitude toujours reconnaissante et sa capacité d'apprendre firent de lui l'un des travailleurs préférés de M. Philippe, mais tandis que certains voyaient dans le jeune homme un homme noble et travailleur,
Il y avait quelqu'un dans cette ferme qui le regardait avec mépris, et cette personne n'était autre qu'Isabelle, l'épouse du patron. Isabelle était une femme orgueilleuse et hautaine, méprisante envers quiconque était pauvre. Pour elle, la pauvreté était une tâche, un défaut impardonnable. Quand M. Philippe était proche, Isabelle dissimulait à peine son dédain, le saluait froidement, le regardait par-dessus l'épaule et s'éloignait. Mais quand son époux n'était pas là, quand personne ne surveillait ses paroles ni ses gestes, elle montrait son vrai visage. Quel gaspillage de temps! Mon mari accueille toujours des gens qui n'apportent rien. Fais attention à mes vaches, jeune homme. Je ne veux pas qu'un pauvre comme toi me rende le bétail malade. Les autres travailleurs regardaient Jean avec tristesse. Ils savaient que la dame était injuste, qu'elle l'humiliait sans raison. Mais Jean gardait toujours le silence, baissait la tête, ravalait sa fierté et continuait. Il ne levait jamais la voix, ne répondait jamais mal. Il savait quelque chose qu'Isabelle ignorait. Un cœur humble ne se salit pas avec les offenses d'autrui. Cependant, M. Philippe, bien que ne voyant pas tout, devinait ce qui se passait. Et chaque fois qu'il trouvait Jean travaillant en silence, il s'approchait et lui tapait dans le dos. « Ne t'afflige pas, mon fils, disait-il. Dieu voit le cœur, et le tien est pur. Ta récompense viendra. » Car M. Philippe lui avait préparé un cadeau, un qui changerait sa vie. En silence, sans que personne à la ferme ne le sache, il avait décidé de récompenser la noblesse et l'effort de Jean en lui offrant l'une de ses meilleures vaches laitières, une vache forte, saine et d'excellente lignée. Pour M. Philippe, ce n'était pas seulement un cadeau, c'était une façon de reconnaître le cœur pur de ce jeune homme qui travaillait comme si la ferme était la sienne. Mais Jean ne le savait pas encore et n'imaginait pas non plus que la vie était sur le point de prendre un tournant inattendu. Le destin avait ses propres plans. Et avant que cette promesse ne pût être tenue, la ferme fut plongée dans un deuil profond. Un matin gris, alors que le chant des coqs n'avait pas fini de réveiller la ferme, M. Philippe, l'homme juste et bon qui avait été le cœur de ces terres, décéda d'une crise cardiaque. La nouvelle se répandit dans la ferme et dans toute la région comme un vent froid. Les travailleurs se réunirent dans la cour centrale, la tête basse. Jean, qui avait servi M. Philippe avec loyauté pendant 1 an, ne put retenir ses larmes. Il resta immobile sous l'arbre où il avait tant de fois conversé avec lui, sentant un vide qui lui serrait la poitrine. Une semaine de deuil passa, les jours devinrent lourds et silencieux, et lorsque les pleurs commencèrent à s'apaiser, une nouvelle réalité surgit. Isabelle, l'épouse de M. Philippe, était maintenant la maîtresse absolue de la ferme. Le changement se fit sentir immédiatement. Un matin, Isabelle appela le contremaître et lui dit « Je veux que tu renvoies Jean », ordonna-t-elle sans le regarder. « Donne-lui la vache malade qui est isolée dans l'ancienne étable comme paiement. Ce sera sa compensation. » Le contremaître fronça les sourcils. « Le renvoyer, madame? C'est le contraire de ce que souhaitait votre époux. Monsieur Philippe pensait lui offrir l'une de nos meilleures vaches, en remerciement pour cette année de travail, comme il l'a fait avec nous. » Isabelle l'interrompit brusquement. « Mon époux n'est plus là. Maintenant, c'est moi qui commande, et je ne tolère pas qu'on me contredise. Faites ce que j'ai ordonné. » Le contremaître, le cœur lourd, alla chercher Jean, qui était sous l'arbre où il s'asseyait pour se souvenir des enseignements de son patron. « Jean, je dois te dire quelque chose, » murmura le contremaître d'une voix triste. « Il n'y a plus de travail pour toi, a décidé la patronne. » Jean baissa la tête, non par fierté blessée, mais par un mélange de douleur et de résignation. « Je comprends, » répondit-il calmement. « Si Dieu l'a décrété ainsi, j'accepte. Et la vérité, je sais que mon patron n'aurait pas voulu cela. » Puis le contremaître le conduisit à une vieille étable, presque oubliée à l'arrière de la ferme. Jean n'y était jamais entré. À l'intérieur, isolée et tremblante, il y avait une vache maigre, malade et au pelage terne. Elle était encore jeune, mais était séparée du reste depuis le jour où M. Philippe était mort. « C'est ton paiement, » dit le contremaître embarrassé, incapable de soutenir son regard. Jean s'approcha de la pauvre bête. Ses yeux reflétèrent la tristesse, non pas pour lui, mais pour le petit animal abandonné. « Je sais que M. Philippe n'aurait jamais voulu ça. Cette vache est encore jeune, elle a environ 18 mois, » murmura le contremaître. Jean lui posa une main sur l'épaule. « Ne t'inquiète pas, mon ami. Peut-être que ce petit animal, Dieu l'a mis sur mon chemin dans un but que je ne comprends pas encore. Je prendrai soin d'elle avec beaucoup d'amour. » Jean s'approcha et caressa la vache.
N'aie pas peur, petit ami. Désormais, je prendrai soin de toi. » Et avec une vieille corde, guidant patiemment la faible vache, Jean sortit par l'entrée principale de la ferme. Il marcha sans regarder en arrière, laissant derrière lui son travail et ses souvenirs. Pendant ce temps, Isabelle, enfermée dans la grande maison, se regardait dans le miroir, la main sur son ventre. Elle était tombée enceinte de M. Philippe, mais sans le savoir, la décision qu'elle avait prise ce jour-là changerait le destin de beaucoup, y compris le sien, car Dieu allait lui donner une grande leçon. Ce même jour, tandis que Jean marchait vers la ville en guidant la frêle vache, les regards ne tardèrent pas à se poser sur lui. Certains riches, assis devant la place avec leurs vêtements élégants et leur expression hautaine, murmuraient entre eux « Regardez-le, le pauvre jeune homme », chuchota l'un avec dédain. « Ils lui ont donné cette chose maigre et malade. Que pourra-t-il bien en faire ?»« C'est du temps perdu », répondit un autre. Mais parmi les pauvres, les mots étaient différents. Ils murmuraient avec compassion. « Quel dommage pour le jeune Jean !» dit une vieille dame, portant la main à sa poitrine. On voit la tristesse dans ses yeux de porter cette pauvre vache, qu'il en ait pitié, que le ciel lui récompense son bon cœur. Jean entendit quelques commentaires, mais ne répondit pas. Il caressa simplement le flanc de la génisse et continua son chemin vers son humble foyer. Il arriva à sa petite maison, celle où le toit laissait tomber des gouttes quand il pleuvait et où le vent s'infiltrait par les fissures du vieux bois. Pourtant, il y avait de la chaleur là-bas, la chaleur du cœur sincère de Jean. Il attacha la vache sous le petit appentis et s'approcha d'elle doucement. « Ne t'inquiète pas, ma petite compagne, » murmura-t-il d'une voix douce. « Je ne te laisserai pas mourir. Tant que Dieu me donnera la force, je ferai tout mon possible pour toi. » La noble vache, comme si elle comprenait l'âme du jeune homme, posa faiblement sa tête contre sa poitrine. Jean ferma les yeux, sentant un lien profond, comme si cet animal l'avait attendu précisément. Avec les quelques économies qu'il avait, les mêmes qu'il avait gagnées en travaillant pour M. Philippe, il acheta des médicaments, un peu de mélasse et un petit sac de sel. Et il allait aussi couper de l'herbe sauvage dans la forêt. Ce n'était pas grand-chose, mais il le géra avec soin et espérance. Jour après jour, il la soigna, la nettoya, lui parla avec tendresse et la nourrit avec patience. Peu à peu, presque comme un miracle silencieux, la vache commença à se rétablir. Ses yeux s'animaient, son pelage changeait de ton terne, et son corps commençait à prendre de la force. Un après-midi, tandis que Jean nourrissait la vache avec de l'herbe fraîche, un bruit de sabots résonna sur le chemin. Isabelle apparut, montée sur un cheval, accompagnée de 2 riches dames de la ville. Leurs robes élégantes contrastaient avec l'humilité du lieu. En voyant la scène, Isabelle laissa échapper un rire cruel. « Regardez, mes amis, » dit-elle, élevant la voix pour que Jean l'entende. « Ce jeune homme croit encore que cette vache va lui servir à quelque chose. Quelle tendresse, et quelle tristesse en même temps, de prendre soin d'un déchet comme si c'était un trésor. » Les femmes rirent, se couvrant la bouche avec leurs éventails. Jean se redressa lentement. Il n'y avait pas de colère sur son visage, juste un calme profond, presque serein. Il regarda Isabelle et répondit avec dignité « Madame Isabelle, votre époux a été le meilleur patron que j'ai connu, et vous pouvez vous moquer de moi si vous le désirez, mais rappelez-vous de ceci. Parfois, ce qui semble une malédiction est en réalité la porte vers une bénédiction encore plus grande. Le temps révèle la vérité et la vie donne beaucoup de tours. » Le silence tomba un instant. Isabelle fronça les sourcils, contrariée de ne pas avoir provoqué le jeune homme. Elle donna un coup de renne et continua son chemin, jetant un dernier regard de mépris. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette vache méprisée et ridiculisée portait en elle le destin qui allait changer la vie de Jean, car, par son lait miraculeux, elle sauverait de nombreuses vies. Et ainsi vivait Jean, avec un travail humble, les mains fatiguées, mais un cœur rempli d'intention. Au fil des jours, il remarqua quelque chose d'étrange chez sa vache. Son ventre commençait à s'arrondir, ses mamelles gonflaient, et le regard de l'animal reflétait un nouveau calme, presque maternel. Jean s'inclina pour mieux l'observer, et en réalisant la vérité, sourit comme un enfant. « Tu es pleine, » murmura-t-il en lui caressant le flanc. « Merci, mon Dieu. Merci de ne pas m'avoir lâché. » La joie lui remplit la poitrine. Non seulement il avait sauvé ce petit animal, mais Dieu lui envoyait quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé recevoir.
Pendant ce temps, en ville, beaucoup de femmes attendaient aussi un enfant, y compris Isabelle, qui attendait le fils de son défunt époux. Un jour, tandis qu'Isabelle se rendait à cheval en ville, elle passa devant l'humble maison de Jean. En voyant la vache plus forte, plus grosse et au pelage brillant, elle arrêta son cheval. Elle pinça les lèvres de surprise. La vache était clairement rétablie et de plus pleine. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle. « J'ai donné cette vache en paiement, et elle était malade, et ce pauvre homme a réussi à la sauver. » Qu'elle ne dit rien de plus, elle continua son chemin, mais une pensée lancinante resta dans son esprit. Cette vache n'était pas n'importe laquelle, elle était la fille d'une de ses meilleures vaches laitières. Et ce jeune homme, sans argent ni nom de famille, l'avait transformée. Et comme si les fils du destin étaient tissés avec le même calendrier, Isabelle et la vache de Jean avaient pratiquement le même temps de gestation. Plusieurs mois passèrent, un après-midi lumineux, la vache mit bas. Ce fut un village propre, fort, comme si la nature savait que c'était spécial. Le veau naquit robuste, au pelage brillant et aux yeux vifs. Jean le prit dans ses bras et le nomma Duc. La vache produisait maintenant un lait si pur et abondant que personne dans la région n'en avait d'égal. Jean commença à le vendre non par ambition, mais pour subvenir aux besoins de ses animaux et améliorer sa vie petit à petit. Les femmes de la ville disaient « Ce lait a un goût de bénédiction. Aucune vache ne donne un lait pareil, pas même celle de la grande ferme. » La renommée de Jean se répandit dans toute la région. Elle parvint aux oreilles d'Isabelle. En l'apprenant, elle serra les dents. Elle ne pouvait pas croire que le jeune homme pauvre, celui-là même qu'elle avait humilié, était en train de grandir, de prospérer et d'être rappelé avec affection par les gens. Mais en cette période de prospérité et de naissance, quelque chose de sombre commença à se manifester dans la région. Un mal silencieux, d'abord petit puis inquiétant, commença à affecter les mères qui allaitaient et leurs petits. Les semaines passèrent et dans cette région quelque chose qui n'était jamais arrivé se produisit. Un matin, sans avertissement, toutes les mères qui avaient des nourrissons se réveillèrent avec une immense peur. Leur lait maternel avait complètement disparu. C'était comme si la source de vie s'était tarie en elles. Les femmes commencèrent à désespérer. Elles essayaient d'allaiter, mais les enfants pleuraient sans cesse. Les mères se regardaient avec des yeux remplis d'angoisse. Personne ne comprenait ce qui se passait, mais la panique se propagea comme un incendie. Isabelle aussi ressentit le poids de cette épreuve. Son bébé pleurait à la recherche de nourriture et sa poitrine ne produisait aucune goutte. Désespérée, elle essaya de lui donner du lait de ses propres vaches, mais le garçon le rejetait au milieu de cris déchirants. D'autres mères riches firent de même. Lait tiède, dans des pots en terre, dans de petites gourdes, à la cuillère. Mais rien ne fonctionnait. L'angoisse devint collective. Femmes pauvres, riches, jeunes et vieilles se réunirent en pleurant sur la place du village, ne sachant que faire. Jusqu'à ce que l'une d'elles, les yeux rouges de pleurs, murmure « Et le lait de la vache de Jean ?» Une flamme d'espoir s'alluma. D'abord une mère alla le chercher, puis une autre, et une autre encore. Lorsque Jean sortit pour répondre à un bruit à sa porte, il trouva une vingtaine de femmes avec des bébés dans les bras, suppliant de l'aide. « Nos enfants n'ont plus de lait », sanglota l'une d'elles. « Nos poitrines se sont asséchées. S'il te plaît, aide-nous. Le lait de ta vache est délicieux. Nos bébés n'ont pas voulu du lait des autres vaches. Peut-être que la tienne peut les sauver. » Jean les regarda avec inquiétude, vit les bébés pleurer, leurs visages pâles et les mains tremblantes des mères. « Femme, dit-il avec sincérité, ma vache donne beaucoup de lait, mais je ne sais pas si cela suffira pour tout le monde. » Mais le désespoir de ses mères était plus grand que la peur de Jean. Alors, il respira profondément, leva les yeux au ciel et murmura avec foi « Dieu Tout-Puissant, que le lait de ma vache suffise pour chaque enfant. Tu sauras comment agir. » Et il commença à traire. La vache, comme mue par une force divine, donna du lait sans s'arrêter. Jean remplit des cruches, puis des gourdes, puis des bouteilles, et les mères coururent nourrir leurs bébés, qui cessèrent enfin de pleurer. Les yeux des femmes se remplirent de larmes, mais cette fois de soulagement. Et ainsi, chaque goutte fut un miracle silencieux. Pendant ce temps, dans sa ferme, Isabelle serrait son fils faible. Il n'avait pas bu de lait de toute la journée. « Que faire, mon Dieu ?» murmura-t-elle en pleurant. « Aide mon petit. » Et alors une pensée la frappa comme la foudre. Jean, le jeune homme qu'elle avait humilié, le jeune homme qu'elle avait méprisé, le jeune homme à qui elle avait donné une vache malade,
semblait maintenant avoir une mission céleste. Sans perdre de temps, elle prit son bébé et s'enfuit à cheval vers la maison de Jean. Elle ne se soucia pas d'être vue en pleurs en pleine rue. La peur pour son fils fit tomber son orgueil. Jean continuait de partager le lait lorsque les dernières mères reconnaissantes se retiraient. Le soleil commençait à se coucher lorsqu'Isabelle arriva, haletante. « Jean, dit-elle d'une voix brisée, je vous en prie, donnez-moi un peu du lait de votre vache. Mon fils va périr. » Jean se tourna vers elle. Il la vit vulnérable, sans son air hautain habituel. Pendant un instant, il se souvint de toutes les humiliations, mais son cœur noble ne laissa pas la rancune parler. « Bien sûr, Madame Isabelle, répondit-il. Votre fils aussi mérite de vivre. » Il trayait un peu plus et remplit un petit flacon en terre cuite. Il le lui tendit sans reproche. Isabelle trembla en le recevant. Avec des mains anxieuses, elle nourrit le bébé qui but avec avidité, comme si le ciel lui-même le ressuscitait. Ses pleurs cessèrent, sa respiration s'apaisa, l'enfant s'endormit, vivant et sauvé. Alors, Isabelle éclata en sanglots. « Jean, balbutia-t-elle, pardonnez-moi. Je vous ai humilié, je vous ai méprisé, je vous ai traité pire qu'un animal et pourtant vous avez sauvé la vie de mon petit. » Jean, d'une voix douce, répondit « Je ne garde pas de rancune, madame. Monsieur Philippe m'a appris qu'un bon cœur vaut plus qu'un champ rempli de richesses. » Isabelle tomba à genoux et pour la première fois, son cœur s'inclina devant l'humilité. Pendant 15 jours, Jean continua de traire et de distribuer le lait qui soutenait tous les bébés de la ville. Les femmes pleurèrent de gratitude chaque matin. La vache ne cessa jamais de donner du lait. Il y en avait pour tous et il en restait même pour son veau. C'était comme si Dieu l'avait touché. Lorsque le lait maternel revint aux mères, les fermiers riches, reconnaissants pour la vie de leurs enfants, appelèrent Jean. Ils lui firent cadeau de terres fertiles, de plusieurs têtes de bétail et d'outils pour qu'il commence son propre projet. Les pauvres, le cœur plein de gratitude, lui apportèrent de la nourriture, des graines et des bénédictions sincères. Jean n'avait pas seulement sauvé les enfants, il avait sauvé une ville entière. Et tout cela grâce à une vache autrefois méprisée et à un cœur qui n'avait jamais cessé de faire le bien. Ainsi, l'histoire de Jean devint un rappel éternel pour toute cette région. Ce jeune homme pauvre qui un jour avait marché dans les rues, en supportant les moqueries avec une vache maigre et moribonde, qui valait maintenant des millions, finit par être l'instrument pour sauver la vie de tous les enfants. Son nom passa de simple murmure parmi les jardins à un symbole de gratitude, de noblesse et de foi inébranlable. Isabelle, de son côté, apprit la leçon la plus dure et la plus nécessaire de toute sa vie. L'arrogance qui l'avait autrefois gouvernée s'effondra complètement le jour où elle dut frapper à la porte de Jean, implorant un peu de lait pour sauver son propre fils. Depuis ce jour, elle ne regarda plus jamais personne de haut. L'orgueil se transforma en humilité, et chaque fois qu'elle voyait son fils grandir, fort et en bonne santé, elle se souvenait des vraies valeurs que son défunt époux avait toujours défendues, la bonté, la justice et l'humilité du cœur. Amis, si cette histoire a touché votre cœur, commentez l'enseignement qu'elle vous a laissé et de quel pays vous nous visitez. Laissez un j'aime, partagez-la et abonnez-vous à Havre des Fables. Et n'oubliez pas qu'il y a d'autres histoires sur vos écrans. Merci beaucoup.